suis très content de vous présenter le nouveau tracteur. Quatrième voyage, dernière recette, ça travaille déjà par la d'ivoire. Pour ça, je me dépêche à charger avec le télescopique. La deuxième épandeuse est en panne. Et voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous souhaiter une bonne et chaleureuse année 2026. Tous mes vœux pour cette nouvelle année, j'espère que tout se passera bien pour vous. Prenez soin de vos proches, de vos familles. Et je suis content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Première vidéo assez importante car c'est la réception du nouveau tracteur. Mais le tracteur il arrive juste après dans la vidéo, c'est pour le watch time. Bon allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Et bien le bonjour, aujourd'hui mardi 30 décembre, bientôt la fin de l'année. Bon, au planning, on a 2-3 petites choses. Je commence la vidéo, je vais transvaser du foin. J'avais déjà commencé hier, j'avais perdu ma caméra, j'ai pas pu vous filmer, là je l'ai retrouvé heureusement. Et pour ce faire, je prends le Wacker et le vieux 6500 et puis je transvase avec ça. Vu qu'on n'a pas un grand endroit de stockage où on met toutes les balles rondes, on les répartit dans plusieurs endroits différents. Et puis le foin il se trouve dans une grange dans le village. Ah et d'ailleurs je vais ramener tout ce foin à la ferme. J'ai mes 8 balles rondes, je m'en vais direction la ferme. Nous voici arrivés. J'ai le petit crameur pour décharger à la ferme. Les balles rondes on les met dans l'hangar au fond de ce côté. Donc il n'y a plus qu'à jouer. Voilà, super, c'est déchargé, déjà fait. Ça devrait juste pas être le dernier voyage, il va me rester quelques bottes. Voilà, la grange est vide. On avait mis des palettes en dessous des bottes pour pas qu'elles prennent l'humidité. Du coup maintenant je vais les mettre sur le côté. Et vu que du coup ça nous libère de la place, ici on va venir après mettre des machines du style la petite remorque Fliegel, l'autochargeuse par exemple. Mais avant ça il va falloir donner un bon coup de propre parce qu'il y a pas mal de foin par terre. Et en route, mauvaise troupe. Je suis de retour, bon il y a vraiment genre 2 minutes de temps de trajet donc je me fais pas de soucis. Le tas a un petit peu avancé, maintenant faut le terminer. Ça fait 8 minutes, tout est déchargé. Je m'amuse pas à chronométrer, j'ai juste le temps d'enregistrement sur la caméra et là je vois que ça fait depuis 8 minutes. Bon, on s'en va pour les 4 dernières bottes, comme ça c'est un bon boulot de fait. Et on est reparti. Fini de vider le char, maintenant va falloir que je récupère des bottes de cette pyramide, juste là. Ouais, des fois faut pas se poser des questions sur la gravité, tant que ça tient c'est bon. Ces jours il y a une bise qui est tellement forte que j'ai sorti des petits machins pour me couvrir le nez et la bouche. En plus le brouillard s'est dégagé donc on a un grand ciel bleu et des températures négatives. On dirait pas comme ça mais il doit faire genre -1. Ou au pire il fait 0 degré mais avec la bise c'est ressenti -1000 degrés.
Voilà, chargement terminé. Faudrait pas que la bise emporte la bâche. Donc je vais refermer tout ça. Comme ça, on protège aussi de l'humidité. Et puis je vous ai même pas expliqué, mais ce foin que j'ai pris là et que j'ai chargé sur la remorque juste là-bas, c'est un foin qui est de moins bonne qualité et qu'on va pas donner aux vaches. Nous on n'a pas que les vaches à nourrir, on a aussi des genisses. Et puis les genisses, si elles n'ont pas un foin de superbe qualité, c'est moins dérangeant que pour des vaches. Les vaches, elles sont très dépendantes de ce qu'on leur donne à manger, donc c'est tout à fait normal. Si une vache on lui donne rien à manger, elle va pas produire du lait comme ça. Ça tombe pas du ciel, faut pas croire. Donc voilà, je vais déplacer ces bottes sur notre site où on a nos genisses. Voilà les amis, je vous l'avais promis, je suis très content de vous présenter le nouveau tracteur. Regardez-moi cette beauté que nous avons là. Beaucoup d'entre vous l'avez deviné, c'est le tracteur qu'on a eu en démonstration. À la base, c'était pas prévu du tout qu'on l'achète, on voulait garder le McCormick. Mais comme je l'avais expliqué sur ma vidéo où on l'avait vendu, l'achat de ce tracteur n'était vraiment pas prévu. Financièrement, c'était pas une priorité. Alors voilà, maintenant je vais vous faire un petit peu la présentation du tracteur. Quand on l'a eu en démonstration, je vous l'avais un petit peu montré, mais il y a des choses qui ont changé dessus. On a rajouté 2-3 choses, mais il n'y a pas encore tout qui a été rajouté. Alors voilà, pour parler de ce tracteur, niveau esthétique, bah vous l'avez vu, c'est le nouveau bleu de chez Landini, le bleu métallisé. Et puis celui-ci a également les jantes noires. Alors c'est pas du tout une priorité, c'est juste l'esthétique du tracteur. C'est pas ça qui va faire qu'on va gagner 15 chevaux de plus. Non, mais vu que c'était un tracteur en démonstration, on n'a pas eu le choix de la couleur non plus. Alors maintenant que je suis à l'avant du tracteur, je vais vous présenter un petit peu le moteur et puis les caractéristiques techniques. On a la série 6 de chez Landini en 155 chevaux et RS c'est pour la boîte de vitesse, c'est la boîte RoboShift. C'est une boîte de vitesse qui est conçue par Landini et pour les tracteurs Landini et McCormick. Après niveau moteur, on a un moteur 4,5 litres FPT, donc niveau fiabilité ça devrait le faire. Au niveau du moteur, le moteur 4,5 litres c'est un moteur qui est monté sur énormément de tracteurs, pas que les Landini ou les McCormick. Et puis c'est un petit peu comme sur notre 210, c'est un 6,7 litres FPT qui là est monté aussi sur d'autres marques comme les Kaz par exemple. Enfin voilà un petit peu pour tout ce qui est moteur. Si je continue au niveau droite du moteur, on a une petite caisse où on peut mettre quelques outils, où on peut aussi mettre les boules d'attelage dans le tracteur par exemple comme ceci. Autrement au niveau du côté droite il n'y a pas grand chose à vous dire. On arrive sur l'arrière et à l'arrière il y a quand même plus de choses. Alors déjà on a 4 petits boutons sur le côté. Ces 2 petits boutons c'est pour régler le relevage arrière, le monter ou le descendre. Et là les 2 boutons jaune et rouge c'est pour faire tourner la prise de force. C'est exactement les mêmes boutons que sur le McCormick. Et si on continue un petit peu plus, ici on a une fonction hydraulique. Et après à l'arrière du tracteur là on est bien équipé. Si je vous fais un petit peu le tour, on a les freins à air, le double circuit hydraulique. Ici on a demandé de rajouter une prise duomatique pour l'épandeur à fumier par exemple. Juste à droite on a des prises load sensing qui peuvent être utilisées par exemple pour un combiné de semis. Dans notre cas on n'a pas de machines qui sont compatibles avec le load sensing, mais c'est quand même bien de l'avoir sur le tracteur. Si tout d'un coup un jour on veut revendre le tracteur, ça peut être un critère pour la personne qui va l'acheter. Et nous avons également 4 distributeurs hydrauliques double effet. On a la prise pour les feux et au niveau de l'attelage il n'y a pas tout qui est sur le tracteur, mais on a tous les crochets. On a la K8, le piton et le crochet standard. On n'a pas pris de 3e point hydraulique, on n'en avait pas vraiment l'utilité. On n'a pas non plus énormément de machines où on a besoin du 3e point hydraulique. Donc ça aurait été un petit peu un luxe de dépenser de l'argent pour ça, tandis qu'on n'en a pas vraiment l'utilité. Alors voilà, je continue. On a bien évidemment les réservoirs de diesel et d'AdBlue. Comme les normes l'obligent, on est obligé d'avoir de l'AdBlue. Autrement, c'est un petit peu tout pour ce qui est coin cabine. On a également relevage avant, prise de force avant, un distributeur double effet, la prise feu. Et puis quelque chose de très pratique qu'on n'avait pas sur le McCormick, ces 2 petits boutons. On les a aussi sur le 210, ça permet de régler le relevage avant. Tout d'un coup, quand on croche une machine, c'est super de pouvoir contrôler depuis l'extérieur du tracteur. Parce que si je veux bouger un petit peu mon relevage, si je dois monter à chaque fois dans le tracteur, c'est pas pratique. Et ça, le McCormick, il l'avait pas, donc pour crocher les faucheuses, c'était des fois compliqué. Et maintenant, place au moteur. On voit sous le capot que c'est assez condensé, il y a pas mal de choses. Si je vous montre sous le capot, c'est parce qu'on a une chose qu'il n'y avait pas sur le McCormick et qu'il n'y a pas sur tous les tracteurs. C'est cette fonction.
peux lever le radiateur afin de mieux le souffler. Comme ça, vous voyez, j'ai mieux accès, je peux venir avec la soufflette. Ici également, on dirait que c'est gadget, mais c'est quand même pratique. Et maintenant, place à l'intérieur du tracteur. Là, il y en a des choses à montrer. Alors voilà, j'ai un petit siège passager qui est pratique, qui se rabat de cette manière. J'ai encore un petit compartiment avec de l'air frais. Comme ça, je peux ramener des sandwichs, des boissons, c'est toujours pratique. Juste à gauche, j'ai la climatisation du tracteur. Si on continue à regarder en arrière, j'ai une petite manette pour sélectionner la prise de force, si je veux qu'elle soit en normal ou en éco. Si je continue mon tour, j'ai une deuxième manette où je peux régler encore la prise de force, si je veux qu'elle tourne en 1000 tours ou en 540. Ici, on a fait ajouter une petite soufflette à l'intérieur du tracteur. Pratique tout d'un coup quand il faut nettoyer la cabine. Après, en continuant, on a quelques prises. La prise allume-cigare, une prise 3 pôles. Si je regarde au-dessus, j'ai la radio qui est en Bluetooth. J'ai les fonctions pour mes LED qui peuvent se paramétrer après sur l'écran de bord. J'ai une petite lumière à l'intérieur. Les gyrophares, les deuxièmes feux pour la route, et ça c'est pour l'activation du RTK. En continuant, j'ai un écran principal où je peux voir un petit peu toutes les informations du tracteur. On a notamment pour la boîte de vitesse, on peut régler l'hydraulique du tracteur, le relevage, la prise de force. Le tracteur est également en isobus si j'ai des machines isobus. Je peux régler des séquences quand j'arrive par exemple en bout de champ. Je peux également avoir des caméras sur le tracteur pour les utilisateurs, les réglages, le dashboard, et également à la toute fin pour mes feux. Les feux du tracteur sont full LED. Sauf les feux de route. J'ai remarqué que c'était des feux halogènes, mais c'est de série sur le tracteur. Et puis j'ai un menu principal avec toutes les informations. Si je regarde un petit peu au-dessus, j'ai une prise USB qui arrive. Tout d'un coup, si je veux mettre à brancher mon téléphone par exemple. Juste en dessous de cet écran, on le voit pas bien, mais j'ai deux fonctions hydrauliques. On a aussi juste ici la sécurité pour la prise de force. On doit d'abord enclencher la sécurité pour après enclencher la prise de force. Ici, on a des sécurités pour le tracteur. Si je descends du tracteur et que je veux laisser la prise de force tourner, ça c'est pour l'hydraulique du tracteur. Et ces boutons ici, c'est pour le pont avant suspendu du tracteur. Et ça, c'est une petite manette qui est en lien avec l'autoguidage. Je peux appuyer notamment dessus pour activer l'autoguidage et quelques fonctions. Ici, j'ai un emplacement pour mon téléphone et encore des prises USB type A. J'ai encore pas mal de places de rangement là. Et encore des prises 3 pôles juste ici. Ici, c'est l'emplacement si on le souhaite pour un RTK. Le RTK de chez Topcon, il devrait arriver ici normalement. Mais le RTK Topcon n'était pas de base sur le tracteur. Pour l'instant, sur ce tracteur, on n'a pas de guidage officiel. Mais on a quand même un guidage, je vous explique. Ici, c'est pas le volant d'origine du tracteur. C'est un volant qui a été rajouté, qui est de la marque Fieldbee. Et c'est un volant motorisé, ça veut dire qu'il conduit tout seul. Alors par rapport à cet autoguidage, c'est pas notre autoguidage. C'est l'autoguidage d'un concessionnaire avec qui on travaille énormément, et l'idée c'est qu'on l'essaye, qu'on donne notre avis par rapport à ce produit et qu'il puisse peut-être le vendre. Avant de vraiment vendre un produit, vous voulez avoir un retour par rapport à celui-ci, et puis nous ça veut pas dire qu'on va le garder forcément, c'est encore à discuter parce qu'on n'a pas besoin d'un autoguidage comme ça. Nous notre tracteur il est déjà prééquipé pour le RTK, il n'y a pas besoin d'avoir ce volant motorisé en plus, donc vraiment ça ce serait une discussion qui sera pour printemps 2026. Et par rapport à cet autoguidage, j'ai déjà essayé de le prendre un petit peu aux mains, il est vachement bien fait. Mais c'est un RTK qui est précis à 2 cm. Là, j'ai ma carte. Je peux dessiner mes parcelles, par exemple, si je le souhaite. Enfin, je peux créer des nouveaux champs, par exemple, où je fais une mesure manuelle. Puis là, vous voyez, on a notre hangar ici. Si je veux le dessiner en forme de champ, j'ai juste à placer les points comme ceci. Enfin voilà, je suis pas très précis, mais je peux un petit peu ajuster les points si je le souhaite. Et là, je peux sauvegarder, dire quelle culture il y a. Ça, c'est un exemple, mais c'est une fonction que j'ai trouvé très très pratique sur ce GPS. Autrement, les deux dernières parties importantes du tracteur, c'est l'accoudoir où on a vraiment toutes les fonctions dessus. On a ce joystick qui est nouveau sur les Landini, qui est pratique parce qu'on a plusieurs fonctions dessus. Alors, chaque bouton a une fonction. Là, par exemple, c'est pour les vitesses. Le petit bouton APS, c'est pour la boîte de vitesse. Cette boîte de vitesse, c'est une boîte avec 4 groupes et 6 demi-vitesses. On a soit le choix de changer les vitesses à la main, soit que ça se fasse automatiquement par le tracteur. Et le bouton APS, c'est pour passer du mode manuel à automatique. La fonction encore jaune ici, M1, c'est une fonction pour le régime moteur. Je peux paramétrer pour quand j'appuie sur le bouton, ça me met un régime moteur à 1500 tours minute, par exemple. La petite fonction en bleu, c'est pour le relevage arrière. Là, la prise de force arrière, l'activer, la désactiver. Autrement, ici, c'est pour les gaz à main. Là, je peux régler les gaz à main et ça, c'est la butée pour les gaz à main. J'ai bien évidemment les 4 roues motrices, le blocage du pont, la prise de force avant. Je peux enregistrer des séquences. J'ai 2 séquences que je peux enregistrer simultanément. Les 2 boutons bleus, c'est encore des fonctions pour les relevages arrière. Ce bouton, c'est pour le tableau de bord. Et juste en dessous de l'accoudoir, j'ai 2 boutons ici pour le relevage arrière, la rapidité et la butée du relevage arrière. Et j'ai encore ce petit bouton pour le mode automatique de la boîte de vitesse.
Si je veux par exemple que mes vitesses se passent à bas régime, je vais mettre le mode tortue. Et plus je vais mettre le mode lièvre, plus je veux que les vitesses se passent à haut régime. Là je suis désolé, mais en vous parlant de ce tracteur, j'ai juste levé les yeux. Et regardez-moi la belle vue qu'on a, le beau coucher de soleil. La vue sur les Alpes suisses, c'est vraiment quelque chose, faut dire. Vraiment, je trouve qu'on a une magnifique région et derrière, on a encore le Jura. Vraiment, je suis fan de ce paysage. Ici, on a le tableau de bord, la jauge à essence, la température de l'huile moteur. On a un petit affichage qu'on peut régler et ici c'est un compteur pour le régime moteur. Quand je vous ai parlé de ce bouton ici, c'est pour régler justement cette interface où je peux voir 2-3 choses dessus. Mes réglages, ma consommation par heure, ma consommation par hectare. J'ai également mon réservoir d'AdBlue là-dessus. Je peux savoir dans combien d'heures est-ce que je dois faire le service. En l'occurrence c'est dans 473 heures. Quelques informations encore à droite à gauche, la prise de force avant. Et là j'ai mon nombre d'heures. Tracteur qui a aujourd'hui 219 heures. On l'a pas mal sollicité ces derniers temps pour les travaux d'hiver, tout ce qui est épandage de lisier, épandage de fumier. D'ailleurs, c'est ce qu'il y aura par la suite dans la vidéo, parce que c'est bien beau de vous montrer un tracteur, mais c'est encore mieux de l'essayer en conditions réelles. Le coupe-circuit et puis les feux. D'ailleurs, ça rend assez bien de nuit, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, mais quand j'allume les feux du tracteur, j'ai 2 petites têtes bleues qui viennent sur le côté. C'est pas nécessaire pour un tracteur, mais ça donne une belle petite ambiance. Enfin bref, je suis content de vous avoir fait un petit peu le tour de ce tracteur. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant, place à 2 activités. Pour commencer, l'épandage de lisier. Non, vous ne rêvez pas, il y a du vent en effet. Regardez-moi cet ensemble. Oi, 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 ma main. Et voilà, bien le bonjour. Aujourd'hui, on épand un petit peu de lisier avant les fêtes. Alors voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait du lisier, je me concentre un petit peu juste pour pas me tromper. Parce qu'on peut vite avoir tendance à faire des bêtises. Voilà, parfait, ça épand. D'ailleurs, on fait quand même des belles petites marques. Bon, ma foi, c'est comme ça, on peut pas épandre du lisier quand on veut. On a une petite fenêtre météo maintenant. Voilà, dernière bossette, 4e voyage, dernière bossette. Je vous ai pas filmé tous les voyages parce qu'il y a des fois notre employé est venu avec moi dans le tracteur pour que je lui montre comment ça fonctionne. Vu que c'est la première fois en fait qu'on utilise le 155 avec la bossette à lisier, donc faut bien prendre en main tout ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça. Ça change du McCormick. Bah oui, il y a des habitudes différentes. Au début, on peut être un petit peu réticent dès qu'il y a du changement. On se dit ah bah le tracteur il a changé, je préférais avant. Mais finalement, plus le temps passe, plus je commence à apprécier ce tracteur. Un truc que j'adore sur cette bossette, c'est l'essuie-suiveur, c'est super. Voilà, après l'épandage de lisier, on va poursuivre avec l'épandage du fumier composté sur nos parcelles. Et je vous ai filmé tout ça. Ça travaille déjà par là d'ivoire. Là, on y voit mieux. Et nous voilà aujourd'hui, mercredi 31 décembre, dernier jour de l'année, en épand du fumier. Voici le programme pour aujourd'hui. Alors, fumier, il faut savoir 2-3 choses. C'est du fumier composté. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais il y a une machine qui est venue pour le composter. Et en compostant le fumier, il va libérer plus vite les éléments nutritifs pour la culture. Aujourd'hui, on va principalement épandre sur de l'orge et sur quelques petits coins de blé. On a un assez joli tas à faire. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule épandeuse. La deuxième épandeuse est en panne. Donc là, actuellement, elle est au garage pour la réparation. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis levé un petit peu tôt, à 4h30 ce matin. Puis là, il est 5h, le matériel est chaud. Et puis, je commence ma journée maintenant. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais ça semble logique. Si on va épandre sur de l'orge, c'est que le sol est gelé. Si le sol n'est pas gelé, on va trop marquer avec le tracteur et puis on va abîmer la culture. Premier épandeur très bien chargé. Le tracteur en a du mal. C'est bon, il est arrivé. On épand et le soleil est en train de se lever. Je vous avais pas repris, mais là pendant qu'il faisait nuit, j'ai fait 4 voyages. Là c'est le 4e. Il est 7h15 et on commence à voir les quelques lueurs du jour. Honnêtement, le fumier c'est vraiment une activité que j'aime bien faire. C'est assez relaxant quand on y pense. Bah t'es là, t'es dans ton tracteur, bien au chaud. Après tu vas changer avec le télescopique et puis je sais pas, c'est chouette. Moi j'aime bien cette ambiance en tout cas.
Super, j'ai terminé de vider les pendeuses. Et également un truc que j'adore au fumier quand on se lève tôt le matin, c'est ça. Regardez-moi ce beau lever de soleil qu'on a. Le ciel est dégagé, on n'a pas de nuages, pas de brouillard, ça va bien. Parce que souvent dans ma région, c'est ça le problème, on a énormément de brouillard. On a vraiment une région où il y a le brouillard qui tourne tous les jours. Et le problème avec le brouillard, c'est que s'il y en a, ça peut pas geler. En plus là, c'est temps, il y a pas mal de bises, ça sèche déjà bien la terre. On a de la chance, c'est pas trop humide. Bon allez, je vais recharger ces dépendeurs. Top, ça va bien, j'ai terminé de charger les pendeurs et on est à peu près à la moitié du tas. Le soleil est toujours en train de se lever, si c'est pas beau comme vue ça. Bon par contre ce télescopique il est ourdé hein. Là vous voyez à ma droite je suis passé avec les pendeurs. J'essaye vraiment de les pendre très fin pour pas péjorer l'orge. Faut pas que je mette des gros tas de fumier sur l'orge, sinon elle va jamais pouvoir survivre. Donc c'est tout un travail à essayer de jauger pour en mettre assez, mais pas trop. On doit être à un truc comme le 7e voyage, il y a mon papa qui m'a rejoint. On fait ça un petit peu à deux, c'est plus tranquille comme ça. Comme ça je me dépêche à charger avec le télescopique. Et puis je peux aussi vous faire des plans au drone parce que épandre du fumier, gérer les réglages. En plus il y a des fils électriques dans le champ donc faut faire gaffe. Ouais, faut être à son affaire quoi. Terminé la parcelle d'orge, cette fois j'ai pris la place passager et puis on est en train d'épandre un petit peu de fumier sur les blés. Là c'est le premier blé qu'on avait semé, il est pas très grand mais ça suffit. Et puis bah comme sur l'orge on épand du fumier très fin pour pas ensevelir le blé. Voilà les amis, la journée est enfin terminée. En tout cas de mon côté, je sais que cet après-midi mon papa va nettoyer l'épandeur et puis bah, le ranger. Parce que c'est pas notre épandeur, c'est l'épandeur de la Coma. C'est une société qui achète et qui utilise des machines agricoles. Et nous en échange on paye une location en fait par voyage. On a un compteur sur la machine d'ailleurs, faut que j'aille le relever. Là je vais chercher le télescopique. J'ai mis quand même pas mal de fumier sur la route. Et puis après on a roulé un petit peu dessus avec le tracteur, ça a pas mal tassé. Donc je vais m'amuser à nettoyer ça avec le télescopique. Et là vous voyez c'est où j'ai pris le fumier, c'est très gras. Ce qui est drôle c'est qu'on voit vraiment une différence quand j'ai commencé là-bas jusqu'à ici. Parce que quand j'ai commencé là-bas le sol était très gelé. Et puis plus le temps avançait, bah plus ça s'est un petit peu dégelé. Maintenant il est 11h, le soleil s'est très bien levé. Le sol est encore un petit peu dur mais je voyais qu'on commençait à marquer avec le tracteur. Donc c'est bien, on a terminé au bon moment. Faut pas commencer à marquer dans les champs de blé, les champs d'orge, c'est pas bien ça. Maintenant il y a une sacrée bise, ça me congèle. D'ailleurs je pense que vous m'entendez pas très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour bien commencer l'année 2026. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.